La force devient de plus en plus puissante avec l'Ukraine. Après des années à résister aux essaims incessants de drones russes, l'armée ukrainienne pourrait enfin disposer de l'arme secrète dont elle a besoin pour les arrêter définitivement. Elle a désormais déployé l'intercepteur de drones Jedi, un drone chasseur spécialisé conçu pour traquer et éliminer les menaces aériennes russes avec une redoutable efficacité. L'Ukraine a créé toutes sortes d'innovations militaires passionnantes au fil des années. Mais le Jedi appartient à une catégorie à part, dotée de la capacité de changer à jamais le cours de cette guerre. Pour comprendre pourquoi, il faut d'abord voir ce qu'est réellement le Jedi. Heureusement, le ministère ukrainien de la Défense a partagé des spécifications techniques détaillées pour ce nouveau drone puissant, révélant son poids, sa charge utile, sa vitesse et son autonomie. Grâce à cela, nous savons que le Jedi, ou pour lui donner son nom complet, le Jedi Shahid Hunter, est un drone intercepteur de type hélicoptère à décollage vertical. Il est composé d'un cadre léger mais résistant, équipé de 4 moteurs électriques haute performance et alimenté par une batterie de grande capacité. Pesant un peu plus de 4 kg, soit près de 9 livres, le Jedi est compact et léger, mais assez puissant pour éliminer aisément les drones ennemis. Il peut transporter des charges allant jusqu'à 500 grammes, soit un peu plus d'une livre, et atteindre des altitudes allant jusqu'à près de 20 000 pieds, soit 6 km. De plus, grâce à sa batterie haute capacité, le Jedi peut voler pendant de longues périodes sans manquer d'énergie, ce qui lui permet de défendre l'espace aérien dans un rayon allant jusqu'à 40 km, soit 25 miles. Mais on peut dire que sa caractéristique technique la plus importante est sa vitesse. Selon le ministère ukrainien de la Défense, le Jedi peut atteindre des vitesses de pointe, allant jusqu'à 350 km/h, soit environ 220 miles par heure. C'est important, car la mission de ce drone est de traquer et d'intercepter d'autres drones, et il doit être suffisamment rapide pour les rattraper afin d'y parvenir. Heureusement, beaucoup des drones les plus couramment utilisés par la Russie se déplacent bien plus lentement que le Jedi. Les drones de classe Shahid du Kremlin, par exemple, volent généralement à des vitesses d'environ 185 km/h, soit 115 miles par heure, ce qui est 2 fois moins rapide que le Jedi. Ce qui permet aux impressionnants nouveaux intercepteurs de l'Ukraine de les traquer et de les détruire assez facilement. En bref, l'Ukraine a réussi à fabriquer un drone intercepteur qui combine la vitesse d'un avion de chasse avec la flexibilité d'un drone multirotor. Il peut décoller de presque n'importe où sans avoir besoin de catapultes ou de pistes, et il a la capacité d'éliminer tous les principaux drones de l'arsenal russe. Le Jedi paraît encore plus impressionnant lorsqu'on observe vraiment son fonctionnement. Les équipes de contrôle coordonnent les vols, les communications et le ciblage depuis le sol, tandis que les radars proches transmettent des données en temps réel aux drones en vol. Cela lui permet de verrouiller automatiquement, et de se diriger vers ses cibles avec rapidité et efficacité. Comme il s'agit d'un système guidé par radar, il donne aux équipes de drones ukrainiennes une option supplémentaire face aux assauts aériens soudains. L'intercepteur Jedi est également équipé de caméras à imagerie diurne et thermique. C'est crucial car de nombreuses attaques de drones russes se produisent la nuit, sous couvert d'obscurité. Si l'intercepteur Jedi n'avait que des caméras diurnes, il aurait du mal à détecter et éliminer les drones ennemis la nuit. Mais grâce à ses caméras thermiques, il n'a aucune difficulté à traquer les Shahids russes et d'autres drones à tout moment de la journée ou de la nuit, et même lors d'autres périodes de faible visibilité comme par mauvais temps. Le ministère de la Défense ukrainien n'a pas précisé la nature de la tête explosive ou du détonateur de l'intercepteur Jedi. Cependant, puisque nous savons qu'il est capable de transporter une charge utile de 500 grammes, cela suggère fortement que ce drone n'est pas conçu simplement pour entrer en collision ou percuter les drones ennemis afin de les abattre, mais bien pour les faire exploser avant qu'ils n'aient la moindre chance de s'approcher de leur cible prévue. C'est aussi essentiel, car certains drones russes, bien que simples et peu coûteux à produire, restent assez résistants. Un drone Shahid, par exemple, pourrait résister à une collision en vol sans subir de dégâts fatals, ce qui lui permettrait de poursuivre sa trajectoire et d'endommager sa cible. Il faudrait, généralement, une collision frontale parfaitement synchronisée pour abattre un de ces drones uniquement par la force de l'impact. Le Jedi disposant de ses propres explosifs capables de provoquer un effet de souffle, de fragmentation ou d'explosion à proximité, pourra aisément endommager hélices, surfaces de contrôle, moteurs ou sections de guidage du Shahid, et ainsi les neutraliser efficacement. Bien sûr, c'est une chose de parler des spécifications techniques ou des capacités potentielles d'un drone, mais il y a eu de nombreuses innovations militaires au fil des ans, qui semblaient excellentes sur le papier,
mais qui n'ont pas tenu leurs promesses lors de scénarios de combat réels. Heureusement, le Jedi n'en fait pas partie. Ce n'est pas seulement un ajout théoriquement puissant à l'arsenal de l'Ukraine, c'est une arme éprouvée. Le ministère de la Défense a confirmé en mars 2026 que le Jedi était déjà utilisé pour engager et éliminer de nombreux types de drones russes. Cela inclut les Shahed, déjà cités, piliers de l'armée de drones du Kremlin, ainsi que d'autres drones d'attaque comme les Gerins et les Gerberas. Le Jedi a aussi montré son efficacité contre les plateformes de reconnaissance Zala et Supercam, prouvant qu'il peut non seulement neutraliser les attaques aériennes russes, mais aussi éliminer la surveillance ennemie et priver l'adversaire de renseignements essentiels. En termes stratégiques, cela est inestimable pour l'Ukraine. Ceci marque un changement net dans les tactiques de guerre par drone du pays, une évolution par rapport aux méthodes improvisées de lutte contre les drones, vers une défense aérienne courte, portée plus précise, intégrée et évolutive, soutenant les unités de première ligne et protégeant les infrastructures critiques à l'arrière. Les Jedi ajouteront une couche supplémentaire au réseau de défense aérienne déjà vaste et complexe de l'Ukraine, avec des stations radars fournissant à ces drones un flux constant et régulier d'informations en temps réel. Ils seront capables de suivre des trajectoires claires, prévisibles et précises pour intercepter les cibles entrantes. De plus, comme ils sont capables de décollages verticaux rapides depuis presque n'importe où, des unités mobiles pourront transporter ces drones et les déployer à des endroits clés, près des villes, des centres logistiques ou des infrastructures critiques, comme les sous-stations, les installations énergétiques et les ponts. Une fois en l'air, des opérateurs de drones formés et des équipes au sol prendront le contrôle des drones Jedi, s'assurant qu'un maximum d'entre eux trouvent et détruisent leurs cibles, sauvant ainsi des vies et protégeant les infrastructures au passage. Il est important de noter que l'Ukraine est déjà extrêmement efficace pour abattre les drones russes. Selon un rapport du Center for European Policy Analysis, CEPA, publié en 2026, l'Ukraine a réussi à neutraliser ou à détruire un peu plus de 80% des cibles aériennes russes en décembre 2025. Et ce chiffre est passé à plus de 85% en février 2026, puis a de nouveau augmenté pour atteindre près de 90% en mars. Même si la Russie a lancé environ 28% de drones en plus contre l'Ukraine en mars par rapport à février, les défenseurs de Kiev ont tout de même réussi à en abattre la grande majorité. Cela fait un certain temps que l'Ukraine abat régulièrement au moins 80% des drones russes, en s'appuyant notamment sur des drones intercepteurs relativement rudimentaires, des systèmes de défense aérienne, des missiles intercepteurs et des unités mobiles pour y parvenir. Avec l'ajout du Jedi à son arsenal, l'Ukraine pourrait commencer à abattre régulièrement au moins 90% des drones russes chaque mois, voire s'approcher de la barre des 95%. C'est l'un des objectifs principaux du ministre de la Défense du pays, Mikhailo Fedorov, qui a déclaré en février 2026. L'objectif est d'identifier 100% des menaces aériennes en temps réel et d'intercepter au moins 95% des missiles et des drones. Avec de moins en moins de drones russes et d'autres menaces aériennes, comme les missiles de croisière et les missiles balistiques atteignant réellement leurs cibles, les assauts aériens du Kremlin deviendront beaucoup plus coûteux et moins efficaces. L'Ukraine pourra lentement mais sûrement fermer son espace aérien et protéger sa population ainsi que ses infrastructures contre ces attaques, forçant son ennemi à soit revoir sa stratégie, soit simplement battre en retraite, acceptant enfin qu'il s'agit d'une guerre qu'il ne peut espérer gagner. Plusieurs raisons expliquent pourquoi le Jedi pourrait s'avérer la pièce maîtresse pour atteindre ses objectifs. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, si c'est le genre d'analyse que vous souhaitez voir plus souvent, assurez-vous de vous abonner à The Military Show. Nous décryptons tout cela chaque semaine. L'Ukraine travaille depuis quelque temps à concevoir, développer et intégrer des drones intercepteurs dans son réseau de défense aérienne, suivant un plan de longue date. Pourquoi ? Car elle sait combien ces atouts sont précieux. Dans une guerre désormais dominée par les drones et les attaques aériennes, et non plus par des assauts conventionnels de chars ou blindés, les deux camps cherchent à dominer les airs. La Russie a misé sur la force brute, exploitant sa puissance économique pour produire davantage de drones bon marché et lancer des essaims croissants sur l'Ukraine au fil du temps. L'Ukraine de son côté a dû faire preuve d'ingéniosité pour contrer cette menace croissante. À l'origine, on combattait les drones avec des missiles intercepteurs, mais cette méthode pose un problème évident. Elle n'est pas rentable du tout. Si vous lancez un missile qui coûte potentiellement 1 million de dollars juste pour éliminer un drone qui coûte moins de 1000 dollars à fabriquer, vous êtes clairement perdant dans cette équation.
Et étant donné que l'Ukraine n'a pas la même puissance économique que la Russie, et doit compter sur le soutien de ses alliés occidentaux, ses commandants ont vite compris qu'ils ne pourraient pas compter durablement sur les défenses aériennes conventionnelles à long terme. Ils devaient trouver un moyen plus économique et plus intelligent de faire face aux essaims du Kremlin. Et quelle meilleure façon d'abattre un drone qu'avec un autre drone? C'est une méthode plus équilibrée, les deux drones se neutralisant mutuellement, et aussi bien plus abordable. Bien que le ministère ukrainien de la Défense n'ait pas révélé exactement combien coûte un Jedi, le prix moyen par unité ne sera qu'une fraction du coût d'un missile intercepteur classique. Ce prix bas permet à Kiev de produire ces drones intercepteurs en quantité énorme, nécessaires pour neutraliser les vastes essaims russes. En effet, en janvier 2026, le ministère de la Défense a confirmé que les unités militaires recevaient déjà plus de 1500 drones intercepteurs anti-Shahid chaque jour. Cela a considérablement renforcé les capacités des unités à contrer les menaces aériennes à plusieurs niveaux, de la ligne de front à la protection des zones arrières. Avec des taux de production aussi élevés, il importe peu combien de drones la Russie lance contre l'Ukraine, car elle devrait avoir largement assez d'intercepteurs, y compris les Jedi, mais aussi d'autres modèles, pour neutraliser chacun d'entre eux. Cette approche présente l'avantage supplémentaire de préserver les stocks limités de missiles de l'Ukraine, car comme mentionné, les missiles sont beaucoup plus coûteux à produire. Bien que l'Ukraine produise aujourd'hui de nombreux missiles comme le Long Neptune et le Flamingo, elle dépend surtout de ses alliés occidentaux pour obtenir les intercepteurs de ses systèmes de défense aérienne les plus puissants. Le système Patriot est le seul à avoir prouvé son efficacité contre certains des missiles balistiques russes les plus rapides, tels que les Iskander-M et Kinzhal. Il ne fonctionne qu'avec les missiles américains, PAC-2, GMT. Un seul PAC-3 vaut environ 3 millions de dollars, et les États-Unis n'en fabriquent qu'environ 500 à 600 par an. Et l'Ukraine n'est qu'un des nombreux pays sur la liste d'attente pour les acheter. À cause de cela, Kiev n'a reçu qu'un peu plus de 500 missiles PAC-3 pendant toute la durée du conflit jusqu'à présent, ce qui reste suffisant pour contrer la menace des missiles russes. Mais cela signifie aussi que ces systèmes ne peuvent pas être utilisés quotidiennement pour éliminer les moyens aériens ennemis. Les Patriots et systèmes similaires ne doivent pas être gaspillés contre des drones bon marché. Au lieu de cela, ils doivent être utilisés avec parcimonie et prudence afin de tirer le meilleur parti de chaque intercepteur. C'est là que les Jedi entrent en jeu. L'Ukraine réserve ses Patriots et autres grands systèmes de missiles intercepteurs pour des menaces majeures, mais peut lancer chaque jour des centaines de drones intercepteurs, sans avoir à s'inquiéter de gaspiller d'énormes sommes d'argent ou d'épuiser ses stocks limités de munitions clés. La guerre entrant dans sa 5e année, ce mode de gestion des ressources est plus crucial que jamais. Une forte pression pèse sur les économies et les capacités de production militaire des deux camps, qui ne peuvent se permettre de gaspiller des millions en munitions sans réel retour sur investissement. Chaque ressource compte à ce stade. Alors que la Russie poursuit ses tactiques inutilement coûteuses, l'Ukraine adopte une approche plus ingénieuse, faisant basculer à son avantage l'économie de la défense aérienne, en utilisant des moyens beaucoup moins chers, valant quelques milliers de dollars au lieu de millions. Et l'Ukraine n'a pas à sacrifier quoi que ce soit, ni à exposer sa population ou ses infrastructures à un risque supplémentaire en agissant ainsi. En fait, ces drones Jedi s'alignent parfaitement avec le plan de guerre du pays et la réalité tactique actuelle du conflit en 2026. En ce moment, la Russie s'appuie sur ses tactiques d'essaim, comme élément clé de son plan militaire global. Elle envoie régulièrement des centaines de drones d'attaque au-delà des frontières de l'Ukraine en une seule nuit, utilisant des trajectoires à basse altitude pour échapper à la détection radar, et profitant de l'obscurité pour compliquer davantage les opérations de détection et d'interception de l'Ukraine. Les commandants du Kremlin espèrent que cette tactique sera trop difficile à contrer pour l'Ukraine, obligeant leurs adversaires à gaspiller temps, argent et ressources en défense, tout en subissant des pertes car certains drones et missiles atteignent tout de même leur cible. Les drones intercepteurs sont l'antidote ultime à cette approche. Ils permettent à l'Ukraine de repousser sa ligne de défense jusque dans les airs, avec la capacité de repérer, poursuivre, rattraper et détruire la menace avant même qu'elle n'entre dans sa phase terminale. Et les données montrent que cette stratégie ne fait pas que fonctionner, elle dépasse les attentes. Les responsables ukrainiens ont confirmé par exemple que les drones intercepteurs représentaient plus de 70% des destructions de Shahid autour de Kiev en février 2026. En avril, le ministre de la Défense Fyodorov a partagé une statistique encore plus encourageante sur son compte officiel Telegram.
Un nombre record de plus de 33 000 drones ennemis de différents types ont été détruits par des drones intercepteurs en mars, soit 2 fois plus que le mois précédent. En avril 2026, l'Institut pour la science et la sécurité internationale a également publié un rapport qui mettait en avant le rôle croissant et l'immense valeur des drones intercepteurs dans la campagne défensive de l'Ukraine. Notant que même si la Russie tentait d'intensifier ses assauts, de moins en moins de ces drones Shahed atteignaient réellement leur cible. Malgré des lancements records, les taux de réussite ont baissé, révélant de meilleures capacités d'interception, notamment le rôle accru des drones intercepteurs, des groupes de tir mobiles et des systèmes de défense multicouches. Avec de telles données, on comprend pourquoi l'Ukraine a tant voulu investir dans la production de drones intercepteurs, et comment ces ajouts, modestes mais décisifs, aux défenses aériennes du pays pourraient complètement changer la guerre à l'avenir. Un autre énorme avantage des Jedi et des drones similaires est leur flexibilité. Comme mentionné, ils peuvent abattre non seulement les drones d'attaque russes, comme les Shahids et Gerins, mais aussi les drones de reconnaissance tels que les Zala et Supercam. Ces plateformes de collecte de renseignements aériens sont d'une importance capitale. Bien qu'ils n'aient pas de capacité offensive, ces drones collectent les données nécessaires aux unités d'artillerie et équipes au sol du Kremlin pour mener efficacement leurs assauts. Ils tiennent la Russie informée des concentrations de troupes ukrainiennes, des positions et des mouvements des équipements, aussi bien au sol que dans les airs. Si l'Ukraine les neutralise, elle supprimera ces flux de données, limitant fortement les informations dont l'ennemi dispose pour guider ses attaques. Cela, à son tour, devrait compliquer considérablement la tâche des unités russes, qui seront de plus en plus obligées de planifier leurs actions à l'aveugle, ce qui entraînera des risques accrus et une probabilité plus élevée d'échec, de perte et de gaspillage de ressources. L'Ukraine pourra plus facilement défendre ses sites clés, comme les quartiers généraux tactiques, postes de commandement, dépôts de munitions et lignes d'approvisionnement. Elle pourra aussi repositionner ses ressources et déplacer ses unités sans craindre que la Russie surveille tous ses mouvements depuis les airs et anticipe ses actions. En résumé, l'ajout des intercepteurs Jedi change véritablement la donne pour l'Ukraine. Ces drones abordables et évolutifs sont faciles à utiliser, assez économiques pour une production de masse et suffisamment robustes pour neutraliser presque tous les drones ennemis. Leur présence pose à la Russie un problème qu'elle ne peut pas résoudre, une riposte directe et puissante à son immense assaut de drones. C'est un autre exemple de l'évolution et de l'adaptation continue de l'industrie de défense innovante de l'Ukraine face à cette guerre. En rééquilibrant les chances face à son ennemi, elle suscite l'envie d'une grande partie du reste du monde. Et ceci n'est qu'une des façons dont l'Ukraine améliore ses tactiques de guerre par drone. Vous pouvez en apprendre davantage sur les innovations de pointe de l'Ukraine, en matière de drones dans cette vidéo, qui examine l'impact potentiel des drones alimentés par l'IA sur le conflit. Sinon, regardez cette vidéo pour découvrir comment un char ukrainien a récemment réussi quelque chose que les experts pensaient impossible. Et enfin, n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus d'analyses approfondies et de décryptages tactiques détaillés comme celui-ci.